Mes chers parents, ma lettre va vous causer une grande peine. Mais je vous ai vu si plein de courage que, je n'en doute pas, vous voudrez bien encore le garder, ne serait-ce que par amour pour moi. Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. Non pas une France orgueilleuse et première nation du monde, mais une France travailleuse, laborieuse et honnête. Que les Français soient heureux, voilà l'essentiel. Dans la vie, il faut savoir cueillir le bonheur. Pour moi, ne vous faites pas de soucis. Je garde mon courage et ma belle humeur jusqu'au bout, et je chanterai Sambre et Meuse parce que c'est toi, ma chère maman, qui me l'a appris. Les soldats viennent me chercher. Je hâte le pas. Mon écriture peut être tremblée, mais c'est parce que j'ai un petit crayon. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la conscience tellement tranquille. Adieu. La mort m'appelle. Je ne veux ni bandeau, ni être attaché. Je vous embrasse tous. C'est dur, quand même, de mourir. 1000 baisers. Vive la France. Je t'envoie ce petit mot pour te dire adieu. Il est 2 heures de l'après-midi et je dois être exécuté à 5 heures. Je n'ai que le temps d'écrire 1 ou 2 lettres et faire un paquet de mes affaires pour qu'ils soient remis à mes parents. Mais malgré tout, je prends le temps de t'écrire la seule et unique lettre que je peux t'écrire, car avant, c'était interdit. J'aurais voulu te revoir une dernière fois, mais les visites étaient également interdites. Je n'ai même pas pu voir mes parents. C'est cruel. Je pense que mon père t'a mis au courant de mon arrestation. J'ai été arrêté comme franc-tireur contre l'armée allemande. Si j'ai agi ainsi, c'était par patriotisme, et ma mort ne sera pas inutile. Je suis courageux et montrerai que je sais mourir en français, comme tous mes jeunes et vieux camarades, car l'on avait fait le sacrifice de notre vie avant de s'engager. Car j'aime mieux mourir de 12 balles dans la peau que de crever à petit feu comme un lâche. Je te demande pardon pour le mal que je vais te faire. Je suis sûr que tu comprendras mon sacrifice. J'espérerais pouvoir me marier avec toi, mais, hélas, le destin a décidé autrement. Je te quitte une dernière fois, ma chérie, en t'embrassant bien fort, ainsi que ta mère et ta sœur. Ma dernière pensée sera pour toi et mes parents. Adieu. Vive la France! André. Mes parents bien-aimés, je vais être exécuté tout à l'heure, à 4 heures de l'après-midi. Je l'ai appris tout à l'heure, et avec mes camarades, nous attendons très calmement cet instant dernier. J'ai reçu le colis ce matin, et ignorant encore mon sort, je ne vous ai pas renvoyé mes affaires qui arriveront après. Nous avons tous mangé plus que normalement, ce qui prouve que nos consciences sont en repos. Ce que je pense, vous le savez, je n'ai pas à vous le redire. J'ai travaillé pour le bonheur de tous les petits Élois du monde entier, et j'ai avancé. J'en suis certain, l'heure de mon bonheur. Ne me regrettez pas trop, et raccrochez-vous à mon petit Éloi, qu'il passe son brevet élémentaire et devienne ingénieur de l'école supérieure d'électricité. Je vous demande très sincèrement, si vous voulez satisfaire mon dernier désir, de ne pas porter mon deuil, quoi que les gens disent, car c'est contre mes idées. Je sais que vous êtes très courageux, et je vous admire car je sais que vous avez souffert. Je vous embrasse, ainsi que tous les amis. Vive la France, votre Henri qui vous chérit.
Ma chère femme aimée, le grand moment est venu. Nous venons d'être informés que nous serons fusillés aujourd'hui. L'honneur qui m'avait été refusé une première fois va m'être accordé. Je vais mourir pour la France. Tu sais quels sont mes sentiments au moment de te quitter. Je ne puis te répéter mes sentiments d'amour et de reconnaissance. Tu as été une épouse et une mère admirable. Maintenant, tu vas être un chef de famille. Les enfants se regrouperont autour de toi et vous serez forts tous trois. Si j'ai un regret de quitter la vie, c'est de vous laisser alors que nous étions si heureux. La peine que j'ai de te causer cet immense chagrin s'adoucit de la certitude que je vais d'avoir fait mon possible pour te rendre heureuse. Notre bel amour va avoir une fin. Adieu mon aimé. Je vais réaliser mon vœu. Je vais mourir en soldat. Votre mari, fils, frère, père, qui vous aime de toute son âme et qui va quitter et voler vers vous. Vive la France! Mon Bobby bien-aimé, ne pleure pas mon Bobby, la pensée de tes larmes m'ôte mon courage. Mon Dieu, quand je pense à ton enfance si tourmentée déjà, quand je pense aux larmes que tu as déjà versées pour moi, quand je pense que si jeune, je ne te reverrai plus. Mais non, je te reverrai mon Bobby. Dieu nous réunira plus tard, quand tu auras aussi accompli ta tâche sur la terre, et je le prierai pour qu'elle te soit moins lourde que la mienne ne l'a été. Et pour cela, je veux aussi te donner des conseils. Travaille mon Bobby, sois aussi instruit en toutes choses que tu le pourras. Dans quelques années, tu choisiras ta voie. Fais-le posément, en t'interrogeant longuement sur tes goûts, sur tes aptitudes, et suis le chemin, choisi avec opiniâtreté. Sois doux et bon, mon Bobby. On ne l'est jamais assez. Je n'ai pas été toujours assez avec toi, et je le regrette aujourd'hui de toute mon âme. Pourtant, tu sais que ton papa t'aime, et je pense que dans ton souvenir, c'est cet amour qui l'emportera sur tout le reste. Profite, mon Bobby, de ma douloureuse expérience. Il faut, avec l'aide de Dieu, choisir un chemin et s'y tenir. J'ai voulu faire trop de choses, j'ai eu trop d'ambitions contradictoires. J'ai eu pourtant, et par-dessus tout, celle de vous rendre heureux. Je n'y suis pas parvenu, parce que je n'ai pas suffisamment écouté Dieu. Ce ne sera pas ton cas, mon Bobby, n'est-ce pas? Et ne te laisse pas accabler par le chagrin. D'autres plus jeunes que moi sont morts dans cette guerre, et pourvu que ma disparition ne vous laisse pas trop malheureux, je voudrais tant avoir, en cet instant, la certitude que tu vivras courageusement, d'abord, puis joyeusement. Il faut te dire, mon Bobby, que la mort n'est qu'une séparation momentanée, et qu'on se retrouve ensuite. J'en ai non pas seulement la foi, mais la certitude. Tu seras un bon petit Français. Tu seras fier de ton papa, qui, jusqu'au bout, aura fait son devoir non seulement pour la patrie, mais pour vous trois. Car c'est bien à vous trois que je pensais quand je me suis engagé dans cette voie périlleuse et glorieuse tout de même. Tu consoleras ta maman. Tu les répéteras en lui disant que je suis toujours là, près de vous, plus près que je ne le suis en ce moment. Peut-être te sera-t-il donné, si tu travailles bien et si Dieu t'aide, d'être dans 20 ou 30 ans, un des hommes qui relèvera la France et qui fera que je ne serai pas mort en vain. Mais on ne meurt jamais en vain. C'est parce que trop de Français disaient et pensaient le contraire que nous avons connu la défaite avec toutes ses effroyables conséquences. Je voudrais te dire tant de choses, et tu es encore si jeune, mon Bobby. Et c'est à toi, que ton frère et ta mère ne soient pas jaloux, que je pense avec le plus de tendresse. Je t'ai eu si peu avec moi, mon Bobby.
Depuis que nous avons habité à Meaux, j'ai eu si peu d'heures à vivre avec toi. Maintenant, ce ne sera plus la même chose. Tu ne me verras pas, mais je serai près de toi. Dieu le permettra, j'en suis sûr. Si mes prières sont entendues, et elles le seront, tu seras protégé, mon Bobby. Sois courageux, comme un soldat, sois fier de moi, et dès que tu pourras, sois gai. Il ne faut pas penser à moi dans la tristesse, car ma seule souffrance est la pensée de votre tristesse. Comme je serai libéré de mon unique chagrin, si j'étais certain, mon Bobby, que tu surmonteras rapidement ta peine et que tu me donneras la joie de vivre en pensant avec moi avec tendresse, mais sans douleur. Je te bénis, mon Bobby, en demandant à Dieu de t'accorder sur terre, à toi, toute innocence, ce que sa justice m'a refusé. Toute ma pensée va vers toi. Je te serre sans mon cœur. Je t'embrasse de toute mon âme. Ton père qui t'aime, Robert. Sois fort, sois courageux, sois bon. Vive la France!